question d'en parler. Et puis, un soir, j'ai décidé d'écrire un petit article parlant de la censure. Voilà. Et j'ai publié l'article sur Facebook et du coup Global Voices Online m'ont contacté. C'est quoi Global Voice Online? Global Voices Online, c'est une communauté de blogueurs qui sont partout dans le monde et qui essayent d'écrire des articles où ils mettent des passages de blogs de leur pays pour parler de certaines causes, de certains problèmes et tout. Voilà. Alors quand êtes-vous rentré en Tunisie? Je suis rentrée en juin 2009. Après une année. Et là, vous avez continué votre blog et les ennuis ont commencé pour vous? Oui, j'ai continué mon blog et j'ai participé à plusieurs campagnes de la défense des droits de l'homme, des campagnes contre la censure et tout. Et du coup, j'avais les policiers en civil qui me suivaient tout le temps. Dans la rue tout le temps? Oui, et même à la faculté où j'enseigne. Oui, parfois j'avais un policier en civil qui me suivait de la classe où j'enseigne, de la salle de la classe où j'enseigne jusqu'à la salle des professeurs. Donc ça s'appelle de l'intimidation? Oui, c'est ça. Et puis j'ai eu le soi-disant cambriolage de la maison de mes parents. Ils sont venus le matin vers 9 h, toute la famille est partie travailler. Voilà, ils sont entrés, ils ont pris mes ordi, une caméra vidéo et 2 appareils photo, et même les DVD, un disque dur externe qui était caché. Ils ont bien fouillé dans la maison pour les prendre. Alors Lina, quand la rue s'est mise à rugir, là, depuis, disons, fin décembre, début janvier, vous êtes parti en reportage. Vous vouliez témoigner sur votre blog? Oui. Dès les premiers jours, dès le 18 décembre, j'ai compris que cette fois-ci, c'est différent. À quoi avez-vous compris que c'était différent? En fait, c'est pas la première fois qu'une personne s'immole par le feu en Tunisie. Là, c'était Mohamed Bouazizi, hein? Ouais. Oui, bien avant Mohamed, un autre s'est immolé par le feu à Monastir, à Abdeslam Trimash. Bon, au début, personne n'en a parlé, et puis lors de l'enterrement, beaucoup de gens ont assisté à son enterrement et tout, et ont crié des slogans, et ça s'est arrêté là. Mais avec Mohamed Bouazizi, dès que l'incident s'est passé, les gens de Sidi Bouzid ont commencé un sit-in, puis le sit-in s'est transformé en de grandes manifestations qui se sont propagées un peu partout. Donc, vous avez senti là vraiment qu'il se passait quelque chose de différent? Oui. Mais vous n'imaginez pas quand même que ça irait jusque-là, si? Si, mais pas avec cette vitesse. Les choses se sont passées avec une vitesse incroyable. Surtout que nous avons vécu 23 ans de dictature, de répression, et tout se passe en un mois, c'est vraiment rapide. Vendredi dernier, parce que là, vendredi dernier, il y a une semaine, Ben Ali n'était pas encore parti, ça paraît incroyable à dire. Ouais. Au moment où vous apprenez, et la question est valable pour Amadi aussi, au moment où vous apprenez que voilà, c'est sûr, Ben Ali est parti, sur le net, il se passe quoi? On commente un peu ce qui s'est passé et surtout on se méfie parce que Ben Ali, bon, on sait très bien qu'il n'allait pas lâcher l'affaire comme ça et surtout que l'annonce qui a été faite c'était temporaire et qu'il pouvait revenir. Donc il fallait absolument continuer la pression pour que ce gouvernement qui normalement était de remplacement essaie de virer carrément Ben Ali et continuer la mobilisation pour arriver au bout de la chose. Mais qu'ils prennent la fuite, moi, même avant qu'ils prennent la fuite, la manifestation devant le ministère de l'Intérieur, moi j'ai compris que ça y est, c'était la fin. Vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on s'y attendait ou pas. Allez, j'avais commencé mon cyber-militantisme parce que moi, dès le début, j'ai voulu faire du cyber-militantisme. Je me suis inspiré beaucoup de Zouhair Yahyaoui, qui est vraiment notre pionnier. C'est un cyberdissident tunisien, c'est le premier qui est mort sous la torture. Donc
je me suis inspiré de ce jeune homme-là qui a eu beaucoup de courage, etc. J'ai décidé de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui, ça veut dire d'y aller, de prendre un maximum de précautions, anonymat, etc. Faut être malin, fallait être malin, fallait ruser avec Voilà, fallait la ruser, censure, fallait... le pouvoir. Ben voilà, rien que pour vous dire, par exemple, les articles de journaux qui étaient interdits, je partageais toujours un lien qui renvoyait vers ces articles-là, mais ce lien était censuré, donc je mettais en commentaire le contenu de l'article. Comme ça devenait accessible. En plus d'analyse, de continuer à analyser ce que disaient les articles, etc. Mais il y avait beaucoup de signes précurseurs de la chose. Dans le groupe que j'avais créé en 2007 qui s'appelait I Have a Dream, une Tunisie démocratique, on a beaucoup discuté avec divers courants, y compris des gens du RCD, de la possibilité d'un tel rêve en Tunisie. Et on avait décidé de prendre tous les contre-arguments qu'on nous opposait. Ça veut dire qu'opposer la propagande officielle, comme quoi le Tunisien n'était pas prêt et mature dans sa tête pour une démocratie, comme quoi la religion est une menace à la démocratie, et essayer vraiment de les analyser petit à petit et leur trouver des contre-arguments qui tiendraient debout, etc. Et voilà, la dernière fois, je relisais un peu ce qu'on avait écrit. Je vous inviterai à regarder quelques petits passages. Oui, on va donner les adresses, vous inquiétez Voilà. pas. Non, Hein. c'est pas l'adresse, c'est Ah. juste un bref passage de ce que je disais en 2009 par rapport à la situation actuelle, etc. Et on disait exactement... Alors je vous donne quand même, je vous lis sa carte de visite, hein, il a écrit donc Hamadi Kaloucha. Surtout l'autre Non, face, attendez, c'est l'autre face. Cyberdissident since 2007. Pas mal, hein. C'est écrit sur la carte de visite. Cyberdissident. Maintenant, oui, on peut avoir des cartes de Maintenant, visite faut nous avec les distribuer. exactement. Alors, on va quand même donner la parole à Ziad Al-Hani, votre histoire. Vous aussi, vous êtes blogueur, pas que, mais on va faire la transition avec votre blog. Si vous donnez l'adresse de votre blog, on va comprendre des choses. Allez-y. Journaliste-tunisien-110.blogspot.com. Alors, pourquoi 110 ? Et il est à sa 110e édition parce que les 109 précédentes ont toutes été censurées. Voilà, donc on en est à 110. Et ça va s'arrêter à 110 maintenant. Il n'y aura pas de 111, quoi, c'est 110. Je l'espère. Ziad, vous êtes surtout journaliste papier, vous vous occupez de l'actualité internationale au quotidien Assarafa, journal très gouvernemental jusqu'à présent. Ça donnait quoi au quotidien? C'était insupportable? C'était plus qu'insupportable. C'est quoi plus qu'insupportable? C'est-à-dire, je ne parle pas de mon cas, parce que traiter avec l'actualité internationale nous protégeait un peu de l'enfer de traiter avec l'actualité nationale. Eh bien, je vois mes confrères et mes consoeurs qui sont avec moi, qui sont au bord non seulement de la schizophrénie, mais parfois de la dépression nerveuse. Ah oui, oui, carrément. Ouais. Assarafa a été le premier, ces jours-ci, à prendre le contrôle. Ça s'est fait calmement ou ça s'est fait presque naturellement que vous ayez chassé, enfin pas chassé, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Eh bien, tout simplement, avec le président du syndicat national des journalistes tunisiens, mon confrère Neji Bouri, qui travaille avec moi au même journal. Dans la route vers le journal, on a eu l'idée donc d'appeler tous les journalistes à une réunion d'urgence pour voir comment pourrait être notre contribution dans notre journal pour être au niveau donc des attentes des Tunisiens et au niveau donc des sacrifices de la révolution. Ouais. Par exemple, il y a quoi aujourd'hui à la une de Assarafa? Bon, je vous prends peut-être de cours là, mais disons hier quoi. Bon, par exemple, non, je vous parle ni d'aujourd'hui. Dans la une, il y a un article qui se rapporte donc à la nouvelle situation du RCD, avec tous ces manifestants devant l'ex-parti, ex entre guillemets, parce que c'est pas encore définitif, au pouvoir, et le démantèlement, si vous voulez, donc de ce parti. Alors, cette fameuse expression Ziad Al-Hani, révolution de Jasmin, c'était sur votre blog? C'était sur mon blog, mais avant c'était sur Facebook. Donc, sur le Facebook. 11, le premier appel lancé, c'était le 11 sur Facebook.
Il a été repris par l'agence italienne de presse. Donc, le 13, donc, j'ai écrit un post dans ce sens. Et donc, il est sur le blog le 13. Hamadi, Révolution de Jasmin, ça vous plaît moyen pour dire la vérité, hein? Oui, parce que la révolution... Alors attendez, on va ouvrir votre micro, je crois qu'on n'entend pas. Voilà. C'est bon? C'est bon, ouais. Oui, parce que je trouve que ça fait encore une fois une image de carte postale, et on a assez souffert de nos images de carte postale en Tunisie. Révolution de Jasmin, parce qu'elle ne ressemble pas tellement à la révolution des œillets, c'est la révolution tunisienne, c'est la révolution nationale. On s'est réaccaparé l'hymne national, on s'est réaccaparé l'espace national. Donc c'est joli, je trouve que c'est trop doux par rapport au sacrifice que la population a donné, que le sang qui a coulé, etc. Ça donne une image ça adoucit la chose. Je dirais, la révolution du Jasmin. Alors que c'était une révolution, moi j'étais à Bebjdid, derrière la Médina, avec l'affrontement entre la police et les jeunes du quartier. J'ai vu devant moi des gens tomber sur les balles. Maintenant, je me dis, ils sont tombés pour une révolution de Jasmin, je trouve que c'est un peu trop décalé, voilà, quoi. C'est dilué. Lina, ça vous plaît, vous, cette expression, révolution de Jasmin? Moi, les noms, les titres, ça me dérange pas trop. Si quelqu'un veut l'appeler la révolution des Jasmins, qu'il le fasse. Celui qui oui, ne il n'y a veut pas de mal en même temps, on ne fait pas de mal. Ouais. Mais il a l'air de tenir quand même. La preuve, je le répète, il m'a apporté du jasmin ce matin. On parle aussi de révolution 2.0 ou révolution Facebook. C'est pareil, c'est vrai en partie, non? Qu'est-ce que vous pensez, Zied? Oui, les nouvelles technologies d'information, les blogs, mais essentiellement le Facebook, qui a permis à l'ensemble des Tunisiens de suivre à l'instant même le déroulement des événements dans leur pays, qui leur a permis, dans le cadre de la censure de YouTube et de Dailymotion, de voir directement des vidéos qui reflètent donc c'était un vecteur formidable. Voilà, mais qui a aussi permis de rassembler les gens dans des actions ponctuelles qui étaient réussies. Et essentiellement, je veux parler de la grande manifestation du 14 janvier devant le ministère de l'Intérieur. Il y avait un flux incroyable donc, de gens qui venaient de partout, et l'information a véhiculé donc, via deux moyens. Il y avait Facebook et les SMS. Ouais. Twitter aussi. Et Twitter, bien sûr. N'oublions pas Twitter. Bien sûr. Est-ce que le net, aujourd'hui, là, nous sommes vendredi, une semaine à peine après la chute de Ben Ali, est-ce que le net, aujourd'hui, est totalement libéré? Ou il reste ils ont oublié des petits systèmes là. C'est un peu parce qu'on reste quand même pas mal méfiant. Hier par exemple j'ai tapé chez moi l'adresse du site d'un des opposants, Monsef Marzouki, et je trouve donc la fameuse page 404. Donc directement j'ai signalé. Alors 404 c'est la marque de la censure. Voilà, hein. D'ailleurs on appelle le censeur Amar 404. Voilà, Amar 404, oui. Et donc j'ai directement envoyé un signal sur Facebook, et plein d'autres me disaient non, il est accessible chez moi, d'autres me disaient non, il n'est pas accessible. Donc on était en train de se chercher d'où venait ce dysfonctionnement, mais visiblement c'est un dysfonctionnement, c'est pas la censure, parce que la censure c'est pour tout le monde que c'est censuré. On était en train de chercher le dysfonctionnement, mais visiblement ça aurait disparu. Moi, tous mes groupes, tous les groupes, même un blogueur célèbre, caricaturiste, Z, et très corrosif, etc. Il est en ligne. Débat Tunisie, voilà. Voilà, tout semble être remis en ligne. Les blogueurs ont participé activement à la révolution, disons les internautes, et aussi les rappeurs. On va écouter El General qui a fait beaucoup aussi pour ce mouvement. أنا اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الأعلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط في الشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم في المطاف تاكاتك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخو وشربناه كل نهار نسمع قضية. Lina, qu'est-ce qu'il dit là, le général? Vous pouvez nous traduire un petit peu?
parle de la situation, la police qui utilise ces matraques pour réprimer les gens, le non-respect de la Constitution et des lois et tout ça. Le rap est toujours en arabe. Oui, la plupart du temps c'est en arabe, mais Raïs Le Bled, en fait, c'est une musique adressée au président de la Tunisie en lui demandant de venir voir la réalité du terrain. Moi, bon, je trouve que c'était un peu naïf de s'imaginer que Ben Ali n'était pas au courant de la réalité du terrain. Mais disons que ça a contribué parce que lui appelait Ben Ali à voir la réalité du terrain et Ben Ali lui a envoyé la police pour voir la réalité du ministère de l'Intérieur. Et donc ça montrait un peu ce qui se passait, le système dictatorial de Ben Ali. Quand on l'appelait à l'aide, il nous sortait la matraque. Lina, qu'est-ce que vous allez faire maintenant de cette liberté nouvelle? Vous savez? Bon, pour l'instant, rien n'est clair, mais là, bon, la liberté, elle est là, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont toujours là. Comme je l'ai déjà dit auparavant, le RCD est toujours là, on sent ses milices. Et puis, il y a aussi la menace islamiste et tout. Il faut faire attention à tout ça. Il faut écrire, il faut traiter tous les problèmes qui puissent exister en Tunisie librement. Amadi? Alors pour les milices, la présence des milices, la présence des islamistes, etc. Pour moi, bon, c'est un fait nouveau. Il faut comprendre qu'en Tunisie, il y avait une chape de plomb sur les médias. Que désormais, il faudra vivre avec les médias et le stress qui va avec. On sera au courant désormais de tout, en heures, en minutes, on sera au courant de tout ce qui se passe partout dans le pays. Donc il faudra aussi qu'on apprenne à vivre avec ça, il ne faudra pas crier au loup dès qu'on voit un rassemblement d'islamistes, etc. Les islamistes qu'on a par rapport à des islamistes qui se trouvent dans d'autres pays, d'autres courants, c'est des bisounours. La présence des milices, il y en a de moins en moins. Ces jours-ci, vraiment, c'est beaucoup plus tranquille, il y a un retour au calme, les gens vont travailler, voilà, les rues sont fréquentables, etc. C'est clair que l'armée continue à débusquer quelques-uns, mais je pense que c'est suite aux investigations qu'ils ont menées et ils continuent à les trouver. Et puis là, ça va disparaître, et puis même le parti, le RCD, va disparaître, tout simplement. Ouais. Amadi Kaloucha, on a bientôt fini cette émission, donc je vous laisse donner votre adresse. Internet? En fait, mon adresse internet, je suis présent sur Facebook, profil Hamadi Kaloucha, tout simplement. Voilà, Hamadi Kaloucha. Et j'ai quelques groupes, I Have a Dream, Tunisie démocratique. Désormais, c'est un rêve. On va inscrire vos adresses de toute façon sur la page internet de Comme on nous parle, mais vous répondez si vous avez des messages. Oui, non, bien sûr, j'ai toujours répondu. D'ailleurs, je vous ai répondu quand vous m'avez adressé des messages. Lina Benmeni, votre adresse, pareil, on va la mettre. Ok, sur Facebook, c'est Lina Benmeni, Lina 2E-N-A-L-I. L2ENA, et j'ai une page Facebook aussi, Tunisian Girl, et le blog tunisiangirlblogspot.com. Et puis Ziad, on mettra aussi, il y a toujours votre blog là, combien c'est déjà? Journaliste-110.blogspot.com, voilà. Et pour Facebook, c'est ziad.lni4. Ok, merci à tous les trois d'être venus, et je vous souhaite de vraiment savourer cette liberté nouvelle.